Monsieur le président du PDN, Lansana Kouyaté. Première question, ce que vous voudrez bien la poser. Justement, alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est votre regard sur la gestion de la transition dans notre pays. Mon regard sur la gestion de la transition en Guinée, oui. le Parti de l'Espoir pour le développement national, tout comme la coalition à laquelle nous appartenons, la CCE, les deux entités ont dit ceci. Quel que soit l'état de la transition, nous ne voulons pas envoyer des jeunes pour ceci ou pour cela. Quel que soit. Quel que soit. Donc vous êtes accommodant. Il faut qu'on préserve la vie, n'est-ce pas, de nos jeunes. Quand la guerre a commencé, quand ces mobilisations ont commencé dans les rues, le premier mort, j'ai déclaré que voilà déjà, il faut commencer le décompte macabre et qu'on pourra aller jusqu'à combien. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est mais noté, cela ne vous a pas empêché de résoudre les rangs des manifestants, M. Kouyaté. Cela ne vous a pas empêché de résoudre les rangs des manifestants. On vous a vu ici sur les capots de voitures. Pardon? Je dis cela ne vous a pas empêché de rejoindre après le rang des manifestants. Qui, moi? Bien entendu. Ça s'est fait avant, mon cher. Ça s'est fait quand le parti de l'Espoir pour le développement national était dans l'association des alliés. Nous étions dans le groupe des centristes, avec le parti de Jean-Marie Doré, de Abakar Silla, etc., etc. Mais quand nous venions... À l'époque, votre coalition s'appelait l'ADP. Bon, l'ADP est venu comme ça, oui, vous avez raison. Mais on est venu à nous allier à l'UFDG et à l'UFR. Et c'est dans ce cadre que les marches ont été programmées, pacifiques, certes, on l'a dit. Mais au total, le point d'orgue, le point le plus difficile, c'était le passage du siège du RPG à l'époque. Chaque fois qu'on devait passer là-bas, il y avait des morts. Nous avons dit qu'il ne faut plus passer là-bas, il faut passer par l'autoroute, après que des accords étaient toujours donnés au préalable. Des accords étaient donnés et nous marchions. Bon, je ne dis pas que ça ne se faisait pas en tension, mais ce n'était pas dans une situation de précarité. À ce moment, l'État n'avait pas interdit les marches. Ici, on a dit rassemblement public interdit. Les partis politiques peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur siège. C'est ce que nous respectons. Aussi simple que cela. Mais nous ne sommes pas là pour... respecter... pardon, laissez-moi finir. Nous ne sommes pas là pour dire que la transition, tout est bon. Tout est blanc comme neige, chaque fois qu'il y a eu un problème, on s'est prononcé là-dessus. Je vous dis que le PDN et la CCE étaient les premiers à dire qu'au moment même où la décision n'avait pas été prise entre la CEDEAO et le gouvernement guinéen, après avoir reçu le chronogramme du ministère de l'administration du territoire, c'est nous qui avons dit, après étude minutieuse, nous avons dit qu'en 24 mois, on peut boucler cela, avec tout ce que cela comportait. On a dit ça avant même l'accord de la CEDEAO et du CNRD. Mais il y a eu un accord à ce niveau et le résultat est tombé 24 mois, comme nous l'avons prévu. Alors, il y a eu le problème des gouverneurs qui devaient nommer, comment ça s'appelle, les chefs de quartier, et les présidents de district. On s'est opposé parce qu'on s'était opposé déjà, je crois que c'était en 2018, il y a eu un phénomène comme ça où on disait que celui qui remporte une commune allait désigner, n'est-ce pas, les chefs de quartier, et on repartissait les chefs de quartier et les chefs de district au prorata des résultats obtenus des élections législatives. C'était le cas des élections communales. C'est ce qui s'est passé de Matoto. Je n'étais pas à Conakry, mais j'ai demandé que mes représentants ne signent pas du tout cet accord-là. Et ceux qui l'ont signé, je ne cite personne, mais ceux qui l'ont signé ont eu à regretter de l'avoir signé. En fait, il n'y a qu'un seul parti d'ailleurs qui l'a signé.
mais on lui a rappelé sa victoire dans un des... C'était l'UFDG, oui. Bon, alors, il n'avait maintenant que des larmes pour pleurer. D'accord. Il faut être juste. Il faut être juste. Ce que le CNRD fait de bien, on le dit. Ceux qui font de moins bien, on signale. Ce n'est pas un conseil qu'on leur donne, c'est notre avis qu'on donne. Et je crois que cela est permis. La preuve est que pour le dialogue interguinéen, quand il est arrivé un moment où on n'avait plus de la visibilité, on a fait un mémorandum qu'on a envoyé au président de la transition. Et je suis heureux de savoir qu'il y a eu... Ils ne nous ont pas répondu comme tel. Mais ce qui est en train de se dérouler avec, n'est-ce pas, la synthèse sur le chronogramme et les étapes qui sont parcourues, on peut dire que ça avance. Et quelle que soit maintenant l'appréciation qu'on a là. Je n'étais pas là, je suis revenu. On va commencer les réunions entre nous pour savoir exactement où nous en sommes, que tout le monde soit au même niveau d'information. Alors, vous dites du calendrier qu'il avance, et ce n'est pas l'avis de certains. Vous-même, vous avez tout à l'heure souligné le mémorandum que la plateforme à laquelle vous appartenez a soumis récemment aux autorités. Et pas plus tard que hier ou avant-hier, il y a une organisation de la société civile, la MAOG, qui dénonçait la lenteur dans l'exécution du chronogramme. Nous sommes à plutôt environ un an depuis que, en principe, le calendrier a commencé à courir. Est-ce que vous pensez que le risque de glissement que certains commencent à pointer déjà est dénué de sens? Écoutez, je ne ferai pas de jugement là-dessus. Je prends les faits. La situation de la mise en œuvre, n'est-ce pas, notamment à la date du 26 octobre 2023, je peux vous dire qu'il y a eu les activités réalisées, il y en a 13. De l'élaboration de l'avant-projet de loi, parce que c'est notre pression, c'est notre, pas pression, mais c'est notre mémorandum, c'est de là qui est venu le vote des lois concernant, n'est-ce pas, cette période de transition. Et je félicite le CNT qui a travaillé vraiment sous une forte pression et jusqu'à 5 heures du matin, ils étaient là-bas. J'étais à l'extérieur, mais je suivais. Et finalement, les deux lois ont été votées. L'élaboration donc de l'avant-projet de loi sur l'état civil a été adoptée. L'élaboration de l'avant-projet de loi sur l'identification des personnes physiques a été adopté. L'atelier de relecture de l'avant-projet d'état civil a été fait, tenu. La validation des avant-projets de loi et transmission au CNT, cela a été fait. L'examen des projets de loi du CNT, cela a été fait. L'adoption des projets de loi, comme je le disais tout de suite, a été fait. Formalisation du RAVEC, c'est-à-dire le recensement à vocation d'état civil, a été fait. L'élaboration et la validation du cahier des charges a été fait. L'identification des centres principaux secondaires et déclaration de l'état civil a été fait. La création et la codification des centres principaux secondaires et déclaration de l'état civil, cela aussi a été fait. L'élaboration de la typologie des communes et des organigrammes types, cela a été fait. L'élaboration et la validation des termes de référence, des procédures d'évaluation. Mais tout ce que vous citez là, il y a eu 13 qui ont été faits. Activités en cours, il y en a au moins une dizaine. Non, il y a 10 activités. Vous parlez de la réalisation de 13. Est-ce qu'il y aura glissement Voilà, c'est ça la question. Je n'ai pas la magie de savoir si ça va glisser ou pas. Mais je dis que, grâce en partie au mémorandum qu'on a fait, il y a eu un déclenchement de tout un processus qui a abouti au résultat que je viens de vous citer, entre autres. Oui, mais la nouvelle constitution qui aurait dû, l'avant-projet de nouvelle constitution qui aurait dû être rendu public au mois d'avril, est-ce qu'aujourd'hui vous avez une lisibilité sur, ça c'est un cas précis puisque vous voulez évoquer les faits, est-ce que vous avez une lisibilité sur l'élaboration? Il y a d'abord les activités dépendant de la loi
la vulgarisation des lois, la géolocalisation des centres d'état civil, le recrutement des formations et renforcement des capacités des responsables du personnel et des agents de l'état civil, le recrutement, formation et installation des responsables techniques. Est-ce que vous n'avez pas entendu la question? La question, l'avant-projet de la nouvelle constitution devrait être disponible depuis le mois d'avril. Nous sommes maintenant au mois de novembre. Ce n'est toujours pas disponible. Oui. Pourtant, c'est une question cruciale, voire essentielle. Une étape importante. La première étape. Des retards sont enregistrés. Des retards sont enregistrés de façon générale. Mais une partie a été faite. Reconnaissons ce qui est fait et mentionnons, et s'il doit y avoir un autre mémorandum au gouvernement... C'est très moindre ce qui est fait pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pour dire, n'est-ce pas, voilà ce qui manque à l'arsenal. Est-ce que tout cela nous permettra de le faire en temps opportun? Vous savez, l'une des parties les plus importantes, c'était trouver les 5 000 milliards de francs guinéens. Vous avez trouvé le montant raisonnable? Non, nous avons dit que le montant était trop. Mais dès lors que l'État a pu mobiliser, a pu signer un accord dans le cadre, avec la Banque centrale et avec l'association professionnelle des établissements, tout cela a été fait, et avec le ministère de l'économie et des finances. Ça, c'est pour les infrastructures, non? Non. Pardon? Le montant là, c'est dédié aux infrastructures, non? Le montant, c'est dédié aux infrastructures, mais il y a dans ce montant, coïncidemment, cela correspond exactement au montant qui est déclaré pour finir, n'est-ce pas? C'est pas la même chose. Oui. Alors, maintenant, le fait que... Pardon, parlez... Allez-y. Alors, le fait que l'avant-projet de la Constitution ne soit pas disponible à la date indiquée, comment vous expliquez cela? Je l'explique par le retard général qui a été enregistré et qui est en train maintenant, n'est-ce pas, d'être dégonflé. Oui. Je dis qu'il faut travailler. Les Guinéens, on est toujours rapide à dire « Ah, cela n'a pas été fait encore, ça ne sera pas fait ». Moi, je dis, l'avant-projet de la Constitution n'a pas été publié, il faut travailler pour que cela soit. C'est aussi clair que ça. Entre les optimistes et les pessimistes, il y a un lien. L'optimisme, c'est celui qui, par exemple, a inventé l'avion, c'est un optimiste. Celui qui invente le parachute est un pessimiste. Les deux sont nécessaires à l'avancement. Et vous êtes de quel camp? Je suis des deux. Je suis pessimiste quand il le faut, et c'est tant mieux. Et je suis optimiste quand il le faut, et c'est encore mieux. Et quel est le camp qui s'impose en ce moment? On souhaite que ce soit les optimistes qui l'emportent. Mais là, c'est un vœu. Alors, c'est un vœu. C'est pourquoi j'ai dit je souhaite. D'accord, oui. Question rapidement. Alors, justement, c'est pour ça moi je ne parlerai pas de politique parce qu'on trouve en dépit de tout que tout est bon. Alors, mais moi je veux parler du développement qui est bien évidemment l'action prioritaire, l'axe prioritaire que la junte s'est fixé. Monsieur le Premier ministre, vous avez été un ancien dirigeant haut responsable de ce pays. À l'époque, on se souvient encore de ce qui s'est passé. Je vous entends mal. Il y a des interférences. Alors, il y a des gens qui m'appellent. Je dis, parlons. C'est pourquoi pas. Coupez ceux qui vous appellent. C'est très difficile. Parce qu'il y a des gens qui appellent alors que je suis en ligne. Allô? Non, les gens là, ils sont difficiles. Allez-y, posez la question. Monsieur le Premier ministre, je dis que c'est une transition qui est portée sur le développement. Quelle est votre appréciation en tant qu'ancien Premier ministre, aux responsables de ce pays, votre appréciation de la gestion de la transition et la gestion notamment économique. La gestion économique, la lutte contre la corruption et tout ce qui a été décliné par le gouvernement de transition à ses débuts. Et la deuxième question pour terminer, qu'est-ce que vous pensez de la dernière transaction, de la dernière opération financière qu'il a eue? Est-ce qu'à votre temps, vous allez faire la même chose? La dernière opération financière. La dernière opération, est-ce qu'à votre temps, vous auriez fait la même chose? Si c'était vous, le Premier ministre, vous auriez ordonné la même chose? Premièrement, votre question suggère que la transition est consacrée totalement, entièrement au développement. Je ne crois pas. C'est un ensemble qui a été donné. Il faut prendre la charte, il faut prendre tout ce qu'il y a eu comme acte publié et auquel les partis politiques ont adhéré primitivement.
Et aujourd'hui, donc cette transition comporte un volet infrastructure, les routes, ça comporte aussi d'autres choses, l'électrification qui n'a pas atteint le point vraiment du choix possible pour une Guinée totalement électrifiée. Je crois qu'on n'a pas atteint encore les 60%, tout au moins, selon les dernières informations que j'ai reçues. Bon, est-ce vrai, est-ce faux, je n'en sais rien, mais au moins, il y a eu un progrès dans ce sens. Il y a eu un progrès dans la mise en place des routes qui étaient prévues avant, mais qu'on ne parvenait pas à avoir ne serait-ce que le début. Et ici, il y a un début. Mais ce n'était pas que ça. Reprenez le programme de refondation, vous allez voir tout cela là-dedans, tout ce qui est prévu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une transition ne réussit que quand ça aboutit à des élections justes et transparentes. C'est clair. Et le peuple se nourrit probablement de routes, d'électricité, d'eau. Tout cela est bien. Mais le peuple se nourrit aussi, je crois, d'aspiration à vivre en liberté. Et c'est la démocratie qui est le moins mauvais des systèmes, c'est ce qui est en place. Et c'est ce que tout le monde pratique. Quand on associe à cela nos modes de vie, il n'y a pas deux démocraties qui se valent au monde. La démocratie américaine est différente de la japonaise, qui est différente de la suisse, qui est différente de la française, qui est différente de l'Allemagne. Quand on va au-delà des fondamentaux, séparation des pouvoirs, donner la prépondérance, n'est-ce pas, aux institutions, avoir des institutions fortes, etc., etc. Alors, c'est un parcours. Et ce parcours-là, comme je l'ai dit depuis le début, il faut que les Guinéens qu'on se mette tous à la tâche pour que cette transition soit la dernière en Guinée. Et je crois que tout le monde l'a répété à satiété. D'accord, oui, ça on en parlera au moment venu. Oui, l'autre point de sa question, la dernière transaction financière, c'est-à-dire l'opération, la dernière opération, je dis la dette sollicitée auprès des banques primaires. Oui, est-ce qu'à votre temps vous aurez autorisé la même chose? Est-ce que vous aurez procédé de la même manière? Je ne suis pas aux affaires. Non, si vous étiez à la place. Comment vous la trouvez d'abord, la démarche? Vous la trouvez convenable? La démarche, tout État, il faut très bien lire le protocole d'accord qui porte mobilisation d'un financement exceptionnel de 5 000 milliards. Il faut lire. Et en préambule, d'abord, étant entendu que l'État guinéen a un besoin de financement d'urgence de ses infrastructures prioritaires de 5 000 milliards, étant entendu que les banques ont été sollicitées pour ce financement à travers les réserves constituées auprès de la Banque centrale de la République des Guinée sous forme d'obligations du Trésor qui seront structurées comme suit. Il y a la première tranche qui est de 2 000 milliards. Non, ça déjà nous le savons. On veut savoir votre lecture de la démarche. Ma lecture de la démarche, tout État fait appel à de tels mécanismes. Ne vous trompez pas. Entre les différentes... Donc vous la trouvez convenable? Pardon. Tout État peut faire appel à ça, à des méthodes comme ça. Ça a existé dans tous les grands pays du monde. Visiblement. Mais seulement, il faut avoir peur de l'effet inflationniste, parce que c'est à peu près comme une planche à billets qui ne dit pas son nom. Mais ils ont pris des précautions pour ça. Il a été convenu et arrêté que, par exemple, les conditions monétaires de la BCAG, lisez tout, et vous trouverez qu'on a trouvé une sorte d'atterrissage de tout ce mécanisme-là, pour qu'il n'y ait pas de pression inflationniste, pour qu'il n'y ait pas d'émission de monnaie et pour que les banques, parce que c'est une réserve obligatoire, c'est la réserve obligatoire. Et cette réserve obligatoire marche sur un taux d'intérêt qui finalement appartient aux banques et confié à la Banque centrale. Voilà le mécanisme. Si jamais... Donc, autrement, à leur place, vous auriez fait la même chose, c'est ça? Pas sous... Écoutez, on ne calcule pas comme ça. Oui, moi, j'aurais pris... Mais là, c'est compliqué. J'aurais pris les circonstances. Peut-être que
j'aurais plus fait appel à d'autres mécanismes qu'à seulement celui-ci. Voilà. En dernière instance. Donc, sous-entendu, vous n'appréciez pas? Je ne veux pas dire que j'ai... Pourquoi vous êtes si radical dans votre jugement? Je n'apprécie pas. Et si ça aide à régler ces problèmes-là, pour que la transition puisse se faire dans les délais au moins normaux, alors pourquoi pas? Lansana Kouyaté, oui, Baïla, en 30 secondes. Oui, dernière question en fait sur comment vous trouvez du coup les libertés individuelles sous le CNRD. On a parlé tout à l'heure des manifestations interdites sous la voie publique, mais il y a aussi des anciens, ce qu'on appelle les anciens dignitaires, qui n'ont pas accès toujours à leur passeport 2 ans après, qui ne font pas l'objet de poursuites ou d'autres qui font l'objet de poursuites. Comment vous trouvez les libertés individuelles sous le CNRD? Tout le monde souhaite que la justice se fasse. Quand le CNRD est venu, ils n'ont pas arrêté d'office, on n'a pas emprisonné les anciens ministres. On leur a dit de rendre leur passeport et de rester sur l'étendue du territoire, de ne pas quitter le territoire. Et que si la justice a besoin d'eux, on leur fera appel. Je crois que c'était nouveau. C'était nouveau en Guinée, parce que tous ceux qui sont renversés, on les fout en prison, on les ligote, on fait ceci, on fait cela. Le président même renversé, est-ce qu'il a fait un seul jour de prison? Si prison veut dire véritablement ce qu'on fait, ce n'est pas cosmétique, mais l'envoyer dans un centre pénitentiaire, je crois que ça n'a jamais été fait. Il a voulu aller se soigner d'abord c'était à Abu Dhabi ou à Istanbul, non pas à Istanbul, il a voulu aller Turquie, dans les Émirats, il est allé là-bas. C'est parce qu'il a... Donc en somme, ils ont été plutôt gentils, c'est ça? Ils ont été plutôt gentils. Exactement. Et son bureau, m'a-t-on dit, était au palais Mohamed V. C'est pas son bureau, son lieu de détention, c'était Mohamed V. C'est une prison, ça? Oui, mais est-ce que c'est normal, M. Kouyaté, de priver... Donc, vous pensez aujourd'hui que les libertés individuelles se portent à merveille sous la junte? Laissez-moi... Non, je ne dis pas... Tout ce que je vous ai dit là, je ne vous ai pas signalé des faiblesses. Si, je le dis. Ça ne se porte pas à merveille. Et le CNRD lui-même est conscient de ça, d'ailleurs. On ne peut pas se porter à merveille même en période de temps, même quand il y a la démocratie. Un État ne se porte jamais à merveille parce que c'est une quête. On va vers le développement, vers la prospérité, vers l'épanouissement du peuple. C'est une longue marche. Comme je le dis, les bruits de bottes, tout ce qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps encore, si ça croit que ça se fait, d'accord, ça met un temps. Lansana Kouyaté, président du PDN. On doit garder le sens, n'est-ce pas, du respect des objectifs, c'est-à-dire la prospérité du peuple. Et les prix, mieux les maîtriser pour que tout le monde se nourrisse bien et à sa fin. Lansana Kouyaté, merci d'être passé dans cette émission au téléphone. Je rappelle que vous êtes le président du PDN, Parti de l'Espoir pour le développement national.